Voilà, salam alaikum Africa, salam alaikum Sénégal, salam alaikum Fonadou Paka Balantakunda. Musidɗo on calminama mo kala inde mon yettode muɗum e gore moɗon accaga hande minen ɗo waɗi recevoir spécial un des membres vraiment ɓe gandiran tan ko ka en bokki wadde invité ɗo Sayfon Balde ɗum woni Dakar faɓɓi janggo samedi inchallahu rabbi. Alors déjà on jii tisse ɗo voilà samedi le 27 juin 2026 ko faɓɓi janggo Sayfon Balde ɗi nodda toon to Dakar Esplanade du Grand Théâtre. Alors un de ses invités déjà est sur place, il se nomme tout simplement, non je vais même pas parler son nom, donc je vais lui dire lui-même, je vais lui laisser parce que quand même aujourd'hui nous avons un invité spécial, donc il comprend pas le peul, il peut pas parler quand même donc ce qui veut dire que aujourd'hui l'émission nous allons le faire en français. Inch'Allah, situation oblige. Alors déjà mon invité est sur place. Bien vrai qu'il y avait un autre invité qui aurait dû venir, mais le temps ne nous le permet pas. Vous le connaissez déjà, Soul Banks. Mais pour l'instant, notre grand invité est sur place, donc je vais lui laisser la parole. Comme ça, après, on va faire le développement. Alors, mon frère, bienvenue. Bienvenue à la télé 15 Prestige. Soyez les bienvenus quand même. Il y a les téléspectateurs qui vous regardent et tous les fans du monde qui vous regardent. Alors, votre nom et tout ça, votre village aussi, d'où vous venez. Ok. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, ouais. Chef, et ouais, à la télévision Prestige TV. Et j'ai dit aussi bonsoir à toute la communauté sénégalaise et guinéenne. Voilà, donc ça fait plaisir d'être là. Moi, je me nomme Darwan. Darwan, je suis un artiste, chanteur-compositeur, et aussi membre représentant de Sayfon ici à Thiès. Donc ça fait plaisir d'être là parmi vous. D'accord. Ouais. Votre nom c'est Darwan. Donc ce qui veut dire que donc, vous êtes artiste avant tout. Avant, ouais, je suis artiste. Alors, donc depuis combien de temps vous êtes dans le milieu musical? Depuis combien de temps vous faites la musique? Ça fait très longtemps, hein, depuis presque j'avais l'âge de 10 ans. Presque, voilà. Je suis dans le milieu, voilà. C'est mon rêve aussi. Jusqu'à là, je continue à faire de la musique. À faire de la musique avec quoi. Darwan. Alors, d'où vient le nom Darwan? Bon, Darwan, c'est quelque chose qui m'a juste venu en tête un jour parce que quand tu as vécu des moments, des situations, donc déjà Dar, quand on dit Dar, c'est en anglais, ça veut dire oser. Bon, maintenant quand j'ai pris Dar, je l'ai transformé à mon nom, en même temps mes activités. Parce que mon vrai nom c'est Dominique, je peux dire D c'est Dominique, A c'est artiste, R c'est révolutionnaire. Comme je suis chez j'ai mis Wang. Voilà, ça c'est mon côté quoi. Ça c'est de mon côté en fait. Maintenant pour les autres activités, comme en étant un bon citoyen guinéen, bon, ça me fait aussi plaisir de montrer à tout le monde que je suis guinéen, voilà, et je suis à 100% là pour tout le monde. D'accord. Ouais. Darwan, qui nous vient de la Guinée. Alors, vous êtes dans quel village en Guinée? Bon, je suis de la Guinée Forestier. Guinée Forestier. C'est une région ou bien? Bon, Guinée Forestier, c'est une zone. Voilà, c'est une zone de la Guinée parce que je suis pas, comme je ne connais pas trop de choses, je ne peux pas rentrer sur trop de détails. Voilà, mais en tout cas, je viens de la Guinée Forestier. Et, bon, si aussi il y a des forestiers comme les Kisidouka, les Kigedou, les Massantans, Jérékoré, Lola, si m'entend, je les salue tous. À tous mes frères aussi, mes frères artistes de la forêt comme Antoine Flengo, Eric Kamano, comme Big Soul. Non, pas Soul Benz, il y a un Soul Règlement, voilà. Alors, nous, quand on entend Guinée Forestier, on va croire qu'il y a beaucoup de forêts. Non, effectivement, mais aussi, il y a combien de Guinée en fait? Guinée Forestier, Guinée... Il y a Haute Guinée, il y a Moyen Guinée, il y a Basse Guinée, il y a Guinée Forestier. Guinée Forestier, donc il y a 4 Guinées. Ouais, 4 côtés. 4 côtés. Mais dans la même Guinée Conakry, quoi. Ah, d'accord. Dans la même Guinée Conakry, on appelle, dans la même Guinée Conakry, il y a Haute Guinée, il y a Moyen Guinée, il y a Basse Guinée, il y a la Guinée Forestier. Il y a la Guinée Forestier. Voilà. Ok. Donc, ce qui veut dire que donc, la Guinée, ça quand même... La Guinée est vague, a beaucoup d'ethnies, quoi.
Ok. La Guinée a trop d'ethnies, mais y compris nous sommes tous les fils dignes du pays. Effectivement. Voilà, parce que quand tu dis la Guinée, tu ne dois plus parler d'ethnie, quoi. Effectivement. Tu dois parler juste les fils de la Guinée, les enfants du pays. Effectivement. Voilà, moi je préfère ça. D'accord. Voilà. Alors, qui est cet artiste qui vous a influencé à devenir musicien? Bon. Qui vous a influencé quand même? Est-ce qu'on peut pas arrêter? Parce qu'il y a tellement... Parce que j'ai vécu des moments, déjà les moments difficiles dans ma vie qui m'ont poussé aussi à chanter toute seule, sans écouter une personne. Mais après, j'ai écouté aussi des artistes comme Tigen Diafakoli, comme Sekou Baba Minou, comme les Salifou Keita. Et aussi, avec la nouvelle génération, il y a Sidiki Diabaté, Ibawan surtout. Ibawan qui est mon pote. Voilà. Et non, il est mon pote. Il est seulement, non seulement parce que le problème c'est quoi? Il me donne beaucoup de respect au fait. Non, mais voilà. Tu ne vas pas me dire que tu biscuits avec Ibawan. Bah, bien sûr. Tu ne vas pas me dire que Ibawan te connaît. Bah, bien sûr. Comment s'est créée votre relation? Non, Ibawan non seulement son entourage me connaît, et aussi il y a des amis, beaucoup d'amis dans son staff, quoi. Donc il y a aussi des concerts à Bamako où j'ai été invité dans ces concerts. Et lui-même, il a été aussi, il y a une de ses clips qui a été tourné par mon manager qui est à Dubaï. Bah, bien sûr, donc c'est que Ibawan, il est trop quelque chose pour moi, quoi. D'accord. Voilà, vous avez un lien très fort. Non, voilà, on a un lien. Et puis c'est quelqu'un qui me respecte. Même quand il est venu ici à Dakar, on a participé dans un événement Africa Music Revolution où il se trouve 28 pays africains, les artistes africains, où j'y participais aussi moi. Au Monument de la Renaissance, Ibawan, après l'événement, il m'a demandé de partir au resto. On est parti dans une boîte. Bon, c'est quelqu'un de... Voilà. Bon, donc Sidiki Diabaté aussi, pareil. Je suis parti chez lui, il m'a bien accueilli. Son frère aussi, Ahmed Diabaté, pareil. Donc, voilà. Et comme j'ai dit aussi, ça iPhone, pareil, parce qu'il y a eu des moments où je parlais avec son staff directement en Guinée. Donc, il y a eu beaucoup de choses, quoi, entre nous. Donc, je peux dire, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, est-ce qu'on peut savoir en quelle année vous avez commencé à faire de la musique? Bon, je te dis, j'ai commencé à faire de la musique depuis là quand j'avais l'âge de 10 ans. Mais à peu près quand on À peu près, bon, en 2009, que j'ai sorti mon premier projet. Ok. Mon premier projet, ouais. Donc de 2009 à aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que Darwan, qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qu'il a eu dans la musique? Bon, j'ai fait pas mal de choses. Peut-être que j'ai pas encore eu de grands contrats. J'ai pas aussi sorti un album. Voilà, et parce que pour sortir un album, c'est pas sortir un album, rester dans le quartier. C'est que je pense pas à ça. Je préfère sortir un seul single qui peut me faire voyager, qui peut me faire des petits événements, qui peut me donner quelque chose. Mais l'album encore, bon, on est en train d'en discuter. Peut-être, bien sûr que cette année, peut-être avant la fin d'année, mon premier album sera peut-être disponible. Voilà. En vous voyant parler, c'est comme si Darwan n'avait pas quelqu'un qui vous finance. Voilà. Il y a les moyens qui manquent quand même. Ouais, trop même. De ce côté. Trop. Parce que voilà, comme on n'est pas venu pour moi, l'émission n'est pas faite pour moi. Inch'Allah. Donc on aura l'occasion d'en parler. Inch'Allah. Alors, il y a un événement déjà que tout le monde attend, qui aura lieu à Dakar, le 27 juin, Inch'Allah. C'est après-demain, donc. L'événement est arrivé. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment vous avez eu l'idée de créer cet événement? Comment vous avez eu l'idée quand même d'organiser aussi cet événement, de le faire? Il paraît que aussi l'année dernière, vous l'aviez fait, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait. Ou bien c'est la première édition? Non, on l'avait fait, ça n'a pas réussi l'année passée. Il y a eu des difficultés parce qu'il y avait trop de monde. On l'avait entendu. Voilà. Mais cette année-ci, c'est les enfants du pays même qui ont pris la volonté de montrer que Saïfon n'appartient pas seulement à la Guinée, il appartient à tous les Africains. Oui, parce qu'il est un artiste international, maintenant on l'écoute partout. Il a fait des hits avec beaucoup d'artistes en Afrique et un peu en Europe. Donc moi je trouve que voilà, cette année, s'il décide de revenir, c'est parce qu'il sait que les enfants du pays ont besoin de le voir au Sénégal. Donc,
Donc cette fois-ci, ça c'est sûr. D'accord. Donc c'est une association des ressortissants guinéens qui ont invité Saïfon. Bon, Saïfon est invité par des personnes aussi qui aiment leur nation comme lui, quoi. Donc là où il se trouve des grands, comme les Fonike, tu vois. Donc il y a tellement de responsables dans l'arrivée de Saïfon au Sénégal. Il y a tellement de responsables guinéens, surtout les grandes personnes, les grands personnages, quoi. Qui ont apporté le soutien. Qui ont apporté le soutien et vraiment ça. Et je sais que ça fait plaisir à toute la jeunesse parce qu'actuellement là, il y a tout le monde qui en parle, quoi. Mais est-ce qu'inviter un artiste du calibre de Saïfon est facile ou bien? Bon, c'est pas facile du tout. Le fait de l'inviter au Sénégal, est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile pour certaines personnes, mais pour certaines personnes aussi, c'est un peu difficile parce que l'artiste, c'est à travers son parcours qu'on essaye de faire quelque chose pour lui. Donc actuellement, Saïfon a un niveau où personne ne peut le déplacer facilement comme ça. Il faut avoir des bons links, il faut avoir il faut avoir la qualité qu'il faut pour lui faire venir. Saïfon, il peut aussi venir gratuit, tu fais quelque chose de gratuit, parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur et qui pense aussi vraiment à la jeunesse guinéenne. Parce que déjà souvent si tu remarques bien dans ses vidéos, il ne parle jamais sans oublier la jeunesse. Il ne parle jamais oublier la jeunesse. Souvent, il encourage la jeunesse, souvent, parce que ce qu'il sait, c'est que c'est la jeunesse guinéenne. Parce que la jeunesse guinéenne a beaucoup souffert. Donc, quand lui, il voit aujourd'hui que les choses changent, donc il fait toujours penser le message aux jeunesses, aux jeunesses guinéennes de faire un effort, de doubler l'effort pour ne pas que demain soit... Mais pourquoi ce choix est porté vers Saïfon? Pourquoi pas d'autres artistes? Pourquoi vous avez porté votre choix sur Saïfon? Parce que... Qui est Saïfon, quoi? Saïfon, c'est... Qu'est-ce qu'il peut vous apporter aussi? Saïfon peut nous apporter des conseils, des idées positives. Voilà. Il peut nous donner aussi l'espoir de croire qu'un jeune, en tant que tu te bats, tu peux toujours réussir dans la vie, quoi. Parce que Saïfon... il connaît son parcours, déjà tout le monde connaît. Il a beaucoup souffert lui aussi avant d'arriver ici. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a affronté la douleur en face. Donc, et aujourd'hui, Dieu lui donne l'opportunité d'être connu dans le monde entier grâce à son intelligence, aussi à sa dignité, à la force qu'il avait en lui. Donc, s'il pouvait faire aussi comme des autres, rester chez toi et puis voilà, c'est faire comme des autres. Prendre de n'importe quoi et gâter ta vie. Mais il n'a pas fait ça. Il a essayé de se battre pour donner le meilleur à lui, quoi. Donc aujourd'hui, je peux dire Alhamdoulilah. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il paraît que l'année dernière, vous l'aviez invité, mais l'événement ne s'est pas déroulé comme donc, vous l'aviez voulu. Alors, est-ce que cette année-ci, ça ne sera pas bis repetita? Non, cette année, je te dis, cette année, c'est les fils dignes du pays. Mais l'année dernière, ce n'était pas les fils dignes. Non, c'était, mais bon, peut-être qu'il y avait des... C'est quoi la différence entre l'année dernière et cette année-ci? La différence, c'est qu'il y avait un souci l'année passée et Dieu merci, ce souci a été écarté. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail dans ce domaine, mais tout ce que je peux vous dire, cette année sera différent à l'année passée. Parce que cette année, tout est bien organisé, tout est bien mis sur place. Et puis, aucun enfant, aucun fan de Saïfon qui va venir pour regarder cet événement qui va être déçu. Parce que vraiment, cette fois-ci, c'est ce qu'on dit à Bladana, ça veut dire Angata. Mais il paraît que l'année dernière, Saïfon n'avait pas encaissé tout son argent. Non. Là aussi, il y avait un problème. Tu sais, on avait entendu que Saïfon était venu à Dakar, mais bon, il n'avait pas encaissé tout son argent. Mais est-ce que cette année, il a reçu tout son argent global, en intégralité? Bon, tu sais, les gens parlent. Il ne faut pas oublier, les gens parlent. Mais c'est vrai ou pas? Non, moi, je ne peux pas dire c'est vrai. Parce qu'il y a trop de gens qui parlent. Parce que quand tu deviens une star, et quand tu deviens aussi un promoteur, toi, tu as des personnes qui te suivent. Lui aussi, il a ces personnes qui le suivent. Donc souvent, c'est des cadres professionnels. Il peut y en avoir des détails, mais ce n'est pas tel que les gens l'expliquent dehors.
Parce que moi qui est, par exemple, je peux donner un exemple, moi je suis un artiste, toi tu es un promoteur. Mais moi, les gens qui me suivent, si toi peut-être tu dérailles un peu, et pourtant c'est pas un problème, mais c'est juste qu'on peut s'arranger. Mais ceux qui sont derrière moi, ils peuvent me pousser à faire des choses que je ne devrais pas faire. Donc, bon, c'est pourquoi dans les détails comme ça, moi je peux juste dire aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que les enfants du pays ne doivent pas se mettre en colère contre eux-mêmes. Ils doivent se donner la main, ils doivent être en bloc. Tu vois, parce que quand Saïfon réussit pour la Guinée, quand aussi le promoteur qui envoie Saïfon ici aujourd'hui à Dakar. Non, mais Derwa, il faut nous expliquer ce qui s'est passé l'année dernière. Non, l'année dernière, bon. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'aujourd'hui, moi je préfère qu'on se concentre sur le présent. Non, mais on va se concentrer d'abord le passé. Non, il y a eu des problèmes, les problèmes techniques, les problèmes. Je te dis, c'est trop professionnel. Parfois, il y a des difficultés qui sont trop professionnelles. Donc, il ne faut pas qu'on en parle tout ça. Tu vois. Donc, moi, je préfère donner juste l'inverse, quoi, genre des mots. Mais quand même, il y avait des problèmes l'année dernière. Non, peut-être les problèmes ne reculent. Même cette année, peut-être qu'il y en avoir des problèmes, ça dépend, mais on ne prie pas le bon Dieu. Mais tout ce qui est important, c'est que quand un enfant du pays appelle un enfant du pays, je préfère que ça soit bien passé. Quoi. Mais je ne veux pas que ça soit quelque chose qui ne donne à rien, quoi, qui ne sert à rien. Il faut que ça soit beaucoup plus... Je comprends. Voilà. Mais est-ce que l'organisation autour de Saïfon quand même est bien réglée, tout ça? Ça, c'est top. C'est bien organisé. Je te dis, cette fois-ci... Est-ce que les gens qui vont se déplacer partout dans les régions du Sénégal pour venir ici? Pas seulement dans les régions du Sénégal. Donc, il y a des gens qui viennent dans les pays? Dans les pays, dans les Europes, qui viennent... C'est aussi, il y en a qui viennent de la France, de l'États-Unis, d'Allemagne, en Guinée, au Mali. Il y en a même qui m'ont appelé ce matin qui viennent de Guinée-Bissau. Pour venir assister à cet événement. Non, Madame Saïfon, je te dis, c'est international. C'est international. Ce n'est plus. Bon, il faut que nous on croit à ça. Parce que souvent, nos artistes, c'est nous-mêmes qui les mis sur terre. Sinon, les artistes doivent être comme les objets importants pour un pays. Mais pour nous, chez nous, c'est ça notre problème. On a quelque chose qui nous donne de la valeur, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Voilà le problème guinéen, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on peut savoir aussi comment c'est créé, comment vous vous êtes rencontrés, c'est-à-dire comment vous avez créé cette organisation pour aujourd'hui pouvoir inviter un artiste des calibres de Saïfon? Comment vous avez fait vraiment pour créer votre association? Donc, vu que toi, déjà, tu es de Thiès, les autres sont à Dakar. Ouais. Alors, comment vous avez créé cette association, cette union pour pouvoir maintenant inviter un grand artiste dans le pays? Bon, c'est comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'est facile pour les gens. Comment les liens sont créés, vous vous êtes appelés, vous êtes rencontrés? Bon, moi j'ai des supérieurs. Déjà, tu es qui en fait? Là, après on va revenir, mais d'abord réponds-moi. Voilà, bon, comme je vous dis, moi j'ai des supérieurs, des grands personnages. Ils sont tous à Dakar. Il y en a même qui voyagent souvent, mais ils sont, tu vois, ils sont tous à Dakar. C'est comme je vous le dis, moi je ne joue pas sur des jets de mots. Moi, je suis direct avec une personne. Donc, j'ai des supérieurs, ils sont à Dakar. Et les links qu'il peut utiliser pour faire venir un artiste international, même moi, je suis avec eux, mais je vois que pour eux, c'est beaucoup plus simple. Parce que si moi, je vais, par exemple, un artiste comme Fakaliance, ici à Thiès, si il veut que ça, il vient tout de suite là, demain même, il peut venir. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire donner l'artiste ce qu'il a besoin. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas oublier, tu vois, nos promoteurs là, c'est eux qui nous donnent de la valeur. Effectivement. Tu vois? Parce que si tu dis Saïfon, c'est grâce à eux, quoi. Effectivement. Donc, faire venir Saïfon, même toi tu peux le faire venir. Ça suffit seulement de savoir comment et par où commencer. Effectivement. Tu vois? Donc si tu le sais seulement, c'est possible que Saïfon peut venir. Parce que voilà, Saïfon n'est pas quelqu'un de compliqué. Son ISAF aussi pareil, son ménagère aussi pareil. Ils ne sont pas compliqués. C'est pourquoi ils balancent tous les numéros sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de Saïfon, appelle ce numéro.
quand tu appelles, sûrement que tu auras quelqu'un qui va te répondre. Donc c'est parce que ce iPhone n'est pas fait pour juste les Guinéens. Voilà, c'est pourquoi je dis, ça iPhone pour qu'il vienne ici, que tu sois en association, que tu sois toute seule, tu peux le faire venir. Ça dépend du contrat. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, les gens qui vont se déplacer pour venir assister à cet événement, est-ce que quand même l'organisation est bien faite? Est-ce que quand même il n'y aura pas la sécurité aussi? Est-ce qu'il y a la sécurité et tout ça? Exactement. La sécurité, toi-même tu connais. Un Guinéen qui, quand il organise, la sécurité, il est off. Ok. Voilà, parce que... Non, pour la sécurité, n'en parle pas. Okay. Voilà, n'en parle pas parce que tu ne peux pas faire venir un artiste comme ça ici sans négliger la sécurité. Voilà, négliger la police ou la gendarmerie. Tu ne peux pas faire ça. D'accord. Voilà. D'accord. Les billets déjà sont à 5 000. Les billets, la rentrée c'est 5 000 francs. VIP c'est 10 000 francs. VIP c'est 10 000 francs. Ok. Voilà. Alors, quelle est la différence entre les billets de 5 000 et les billets de 10 000 francs? Bon. Quelqu'un qui paye 5 000, quelqu'un qui paye 5 000 et 10 000. C'est quoi la différence? La différence, c'est que celui qui a pris les billets du VIP à 10 000 francs, il est beaucoup plus proche de l'artiste parce qu'ils sont devant. Ils aussi ont des 16, ils vont s'asseoir. Ah, donc ils vont s'asseoir? Bah, bien sûr, ils sont là et puis c'est des gens qui sont toujours devant. Okay. Ils sont près de l'artiste, il peut avoir plus d'opportunités aussi de prendre une photo avec l'artiste ou bien de filmer l'artiste juste à côté d'eux. Quand l'artiste, tout est, maintenant il y a tout quoi. D'accord, donc c'est bien organisé. Voilà. Alors, parlant déjà de iPhone, j'espère que je vais avoir l'occasion de vous montrer quelques clips de iPhone. Alors, Elhadj, si vous faites qu'un n'est pas que je vais vous clip iPhone. Nous sommes allés sur le plateau, Inch'Allah Rabbi. Alors, Debio, when I fall, I be me. Debio, but I'm parent that I Pito mami wodo, Pito I baby jalube. Pito ko mami wodo, Pito I baby jalube. Dan Canada in five baby, hulu nani, Devianta hulu nani. Dawulu nani simi hey mi janante Dawulu nani Deanta wulu nani Dawulu nani simi hey mi janante Minya ulike beto Mi yei ko bela lito Fi hensuro Kono pala leba kitau Joma sudu nuno sonju de lang Wonjo di sudu nuko ondo tuma no mapini lang ay bobo no now ni on kalitaw angal bella angal bella angal bella angal bella dado sim do marno mi darnayno aray no koko sudu men wondeno goddo janta tay nyodi koko me wonde kono angal bella ko ma munyode Dawulu nani, Dawulu nani, simi hey mi janante. Dawulu nani, Dawulu nani, Dawulu nani, simi hey mi janante. Achumia, no gasa arsi ke firta toto, alla no dolni, alla no wavira. No gasa arsi ke firta toto, kono munyo da fota. Baida andi ange beya fepa Yandi munyo da fota Kobe hala mawo stella Sabe mina nang hala simi ye day Ida nande ange goddo you don't happy day Sinadu ngene di don't habo ye day Da andi de mi day ne di don't habu day Mo ala iya di fo Mo ala nanai di fo Mo ala iya di fo Yeah, vraiment RAS Elhadj, c'est très dommage que déggoo lu muy wax Elhadj xamoo kii lan lay lakk ni ngeen non vraiment c'est extraordinaire donc avec texte bi riche na vraiment conseil la donc iPhone bon
Benel level là, quoi, en fait. Alors, déjà, on va continuer un peu le débat. Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que représente Darwan, qu'est-ce qu'il représente pour la communauté guinéenne ici à Thiès? Bon, vous êtes qui pour la communauté guinéenne? Bon, moi, je suis un Guinéen comme tout le monde. Et j'ai une association aussi qui est Plateforme de la jeunesse guinéenne, où je trouve les jeunes aussi branchés de Thiès qui viennent de la Guinée. Bon, c'est comme j'ai dit aussi à tous nos frères guinéens qui sont un peu partout dans le monde, de faire un bloc, d'être unis, de faire des choses ensemble, d'essayer de se respecter, de se donner de la valeur, d'être fiers de ce que nous sommes. Voilà, de le représenter partout dans le monde où nous partons, d'être aussi sincères et fiers dans nos mots, voilà, être responsable quoi en fait, parce que être guinéen n'est pas donné à tout le monde quoi. Voilà, être guinéen c'est de la fierté, c'est quelque chose qui est trop important, parce qu'aujourd'hui on parle que de la Guinée. Hein. Ouais, on parle que de la Guinée. Partout où tu parles, c'est les Guinéens seulement. Pourquoi? Tu sais, quand tu es un monument, dans un domaine, il faut accepter qu'on parle de toi. Quoi. Effectivement. La Guinée, actuellement, il est le monument de l'Afrique et le monde entier. Mais en parlant de ça aussi, on parle pour les ressortissants guinéens, dont vous êtes qui est le président déjà? Bon, je suis le président de la plateforme de la jeunesse guinéenne, ici à Thiès. Vous êtes le président de la plateforme de la communauté guinéenne. Voilà, plateforme de la jeunesse guinéenne. Okay. Et je suis aussi le fondateur de cette plateforme. Okay. Voilà, je suis l'idée de cette plateforme aussi. Okay. Aujourd'hui, l'association contient plus de 100 personnes. Okay. Donc, je peux dire on est en train de développer petit à petit. Voilà, ça fait déjà 1 an, quelques mois peut-être que l'association est sur pied. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, les jeunesses commencent à se comprendre. Parce qu'avant, quand tu parles de la Guinée, ils voient que des ethnies, comme Paul, comme Malinké. Arrêtez tout ça là. Mais ça fait partie de ce qui retarde un peu la Guinée. Ça fait partie le problème des ethnies, donc sur Paul, sur arrêtons Malinké, tout ça. La Guinée n'est pas fait pour... La Guinée n'appartient pas aux ethnies. Ça appartient aux 10 fils du pays. Ça appartient à la jeunesse guinéenne, ça appartient comment on appelle, à notre modernité, quoi, genre notre effort, quoi. Donc, c'est pas l'appel qu'on parle d'ethnie, Paul, voilà, Malinké, ici, Gressier. C'est négatif, c'est quelque chose de bizarre, quoi. Unie, quoi. La Guinée doit être unie, la Guinée est indivisible. La Guinée est la Guinée sera toujours la Guinée. Tu ne pourras jamais dire le mot Guinée est ethnie, non. Le mot Guinée est un pays. Donc un pays doit être un pays. Il ne doit pas être dirigé par des ethnies. Ça doit être dirigé par les 10 fils du pays. Donc vraiment, on doit oublier ça un peu parce qu'on a trop fait de ça. On a trop fait dans ça. Pour qu'on revienne un peu sur nous-mêmes, qu'on puisse voir des choses normales. Effectivement. Voilà, je pense que ça sera comme ça. Quand je vois qu'il y a des personnes qui disent que bon, en Guinée, il n'y aura jamais un président Peul, parce que petit, patata, non, ça c'est des paroles. Ça. On veut juste un président qui donne de la valeur au pays. On n'a pas besoin d'un Peul ou d'un Malinké ou d'un Soussou ou d'un Gressier ou d'un Kissi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin juste d'un Guinéen, un bon citoyen qui sait s'adopter à ses enfants, à ses frères, à ses mamans, à ses papas, qui sait donner quelque chose au pays, qui peut faire avancer le pays. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ces critères, de ces trucs-là. C'est pas la peine, quoi. Donc, voilà. Non, il n'y aura jamais un parce qu'aujourd'hui, moi, je suis là. Hein, tout à l'heure, tu disais que je ne parle pas Peul. Mais si je parle Peul, c'est parce que j'aime le Peul. Aujourd'hui, j'ai Minanay Pilar Seda. Mais même si je suis de Moïdar, mais Minanay Seda, quoi. La famille. Donc, si je suis de faux, parce que Guinéen ou Guinéen, Awoni Pilar, Awoni Kissi, Awoni Malinké, Awoni Soussou. C'est autant que Guinéen, mais la différence, quoi. Parce qu'une seule ethnie ne peut pas construire un pays. Moi, je parle beaucoup de langue guinéenne, mais pourtant, je ne suis pas là-bas. Je l'apprends pour être fier de ce que je suis. Quoi. Parce que la Guinée, quand même, a beaucoup de ressources. La Guinée, vraiment, il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire développer un pays, mais seulement ce qui retarde un peu le pays, ce sont les problèmes d'ethnie, vraiment. Donc, c'est ce que nous allons combattre. Alors, comment intégrer votre plateforme? Bon, c'est simple. On a des cartes de membres, on a des BART. Tu viens, tu te présentes, les jours de réunion, tu veux intégrer le groupe, tu prends la carte de membre et puis on te donne votre BART.
pour des réunions, parce que les badges sont utilisés pour des réunions et des organisations. Donc les cartes de membres, ça se fait, si jamais tu as des problèmes, toujours que partout tu pars, tu dois avoir la carte sur toi. Si tu as des problèmes, il y en aura un numéro là-dessus qu'on doit appeler pour que quelqu'un vienne vous secourir. Déjà, pourquoi cette plateforme? Pourquoi vous l'avez créée? Parce qu'on a créé, on combattait déjà les enfants qui sont là, qui ont perdu l'espoir, qui rentrent dans n'importe quoi, comme du vol, ou bien boire, ou bien qui sont malades, qui n'ont pas d'espoir. Et si jamais vous avez, même vous avez vu quelqu'un, un Guinéen qui est malade, qui n'a pas de moyens, qui cesse à se soigner, il ne peut pas bouger, vous faites appel à notre association, on va venir chercher de l'aide. On va faire tout ce qu'on peut et non seulement on va aussi chercher de l'aide pour aider cette personne, pour qu'il rejoigne ses parents, ou bien si on peut l'aider pour le soigner, on peut le faire aussi. Et aussi, il y en aura des enfants aussi, les jeunes aussi qui sont là, qui ont perdu leur travail, voilà, qui sont là, ils n'ont pas de travail. Donc quand tu es dans l'association, peut-être nous on pourra prendre quelque chose dans l'association, comme l'argent de l'association, on peut vous donner. Vous allez vous débrouiller, après vous rembourser. Voilà, donc tout ça, on a créé tout ça. On peut aussi, bon, comme on est en train de mettre les choses sur place, on peut aussi créer des emplois pour eux, comme acheter des Jakarta avec l'argent de l'association, donner et ils vont faire verser. Ça aussi, ça augmente quelque chose. Si vous avez un baptême, ou bien il y a un décès, que Dieu nous garde pour ça, mais vous avez des événements comme mariage, comme ça, toi, tu es dans l'association, tu veux te marier. L'association est sur votre... ce jour-là est sous vos bras, parce que tout ce que vous voulez faire, que vous devrez payer des cuisinières, vous voulez payer des gens qui vont amener des suite, c'est l'association qui va prendre tout ça en charge. On va venir passer la journée avec toi, avec nos t-shirts, avec nos battes, te montrer que tu es un de mes frères. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les autres Guinéens dans les autres régions peuvent intégrer la plateforme? Bien sûr, les Guinéens de la région de Thiès? Non. Plateforme de la jeunesse guinéenne, c'est bien précisé. Plateforme de la jeunesse guinéenne. Ça n'appartient pas juste à Thiès. Bon, on veut des gens qui veulent être présidents dans les régions, les autres régions. Mais il n'y en aura qu'un seul président. Mais dans chaque région, il doit en avoir un président. Mais le fondateur de plateforme de la jeunesse guinéenne reste le fondateur. Qui est le fondateur Darwan? Reste le fond parce qu'il faut. C'est le président. Parce que l'idée reste l'idée. Même un jour, les gens pourront me dire, donc Darwan, on veut changer de président. Je serai d'accord. Parce qu'on fait des votes, celui qui gagne, il gagne. Mais l'idée reste l'idée. Effectivement. Tu comprends? Je peux rester pour cadrer les images sur nos réseaux sociaux, pour être toujours dans le groupe, être conseiller, voilà, autre chose. D'accord. Voilà. Parce que ce n'est pas être président seulement de l'association que tu peux faire tout. Non. Tu peux être seulement un conseiller, un membre, et tu peux faire beaucoup plus que le président. Voilà, donc je peux dire ça. D'accord. Alors, comment en tant que président, je peux vous appeler président quand même des ressortissants guinéens au Sénégal. De la plateforme de la jeunesse guinéenne. Voilà. Donc, président de la plateforme des ressortissants guinéens. Ok. Alors, comment vous trouvez quand même les difficultés qu'on rencontre les ressortissants guinéens au Sénégal? Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas de papier, beaucoup d'entre eux aussi n'ont pas de boulot, alors beaucoup d'entre eux aussi n'ont pas d'abri. Donc, comment vous voyez cela en fait? Bon, c'est trop parce que, surtout avec ce qu'on entend souvent et ce qu'on voit, bon, moi en tout cas, je n'ai pas ces soucis, mais je remercie aussi Dieu. Voilà, et je prie aussi Dieu que Dieu donne aussi la chance à mes frères qui sont dans les difficultés comme ça, de s'en sortir parce que ce n'est pas facile. Donc, et il y a des jeunes que je vois qui pleurent souvent et puis qui ont des difficultés. Il y en a aussi qui sont dans les prisons et puis que l'État ne les regarde pas. Ils ne viennent pas au secours, ce n'est pas normal. Parce que ces enfants-là, c'est des enfants du pays. Ils doivent en avoir des gens qui doivent normalement les veiller sur eux, comprendre leur situation, essayer de les aider. Il y en a peut-être qu'on ne peut pas aider vite fait. Il y en a peut-être qu'on ne peut même pas aider. Mais il y en a sûrement qui sont innocents. Voilà. Effectivement. Voilà, donc c'est ça. Mais toi qui es au Sénégal depuis 20 ans? Non, moi je suis au Sénégal depuis quand j'étais petit. Donc moi je suis. Donc c'est plus de 20 ans que tu es au Sénégal? Plus que ça, ouais. Plus que ça même. Alors est-ce que tu as tout ce qui est comme papier? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai été adopté
depuis tout petit, je ne connaissais rien. J'ai mes parents ici, mes parents adoptifs. Peut-être ma mère adoptive, elle aussi, elle est décédée. Elle est décédée à l'âge de 96 ans. Yaya Amé Balatal, que Dieu Mais tu restes guinéen quand même. Ouais, je reste guinéen et fier. En plus, Parce aussi, que tu non, pars en Guinée, même si, tu sais, comme je disais aux Guinéens, j'ai dit que moi, ma d'origine, c'est la Guinée. Même si j'ai d'autres d'origine, comme Mali, mais le vrai d'origine, c'est la Guinée. Tu vois. Mais le Mali aussi représente beaucoup pour moi, mais d'origine normalement professionnelle, c'est la Guinée. Je ne peux pas oublier ça. Je peux pas oublier ça. En passage, je peux saluer tous les Maliens, mes parents aussi. Mais je suis d'origine guinéenne à 100%. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, on aimerait quand même continuer un peu. Comment tu trouves que les Guinéens, les gens qui disent que les ressortissants guinéens doivent avoir des papiers, leur carte de séjour, alors comment est-ce que tu trouves cela? C'est normal ou pas? C'est normal. C'est normal. Moi, je dis que c'est normal. Il y a des Guinéens qui disent que non, voilà, les Sénégalais n'aiment pas les Guinéens, ils nous imposent des cartes de séjour. Non, pas ça. Tu sais, il ne faut pas être ton prisonnier toi-même. Un pays, tu vis dans un pays, on te demande une carte de séjour. Mais prends. C'est très facile. C'est très simple. Tu vis dans un pays, on t'impose les lois. Respecte. Effectivement. Mon frère. Chaque pays avec ses lois. Chaque pays a sa façon de faire. Mais toi, tu as ton pays, non? Effectivement. Tu as ton président, non? Il voit tout, non? Mais lui aussi, il pratique la même chose. Effectivement. Vice-versa. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça, sincèrement. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec un Sénégalais. Je suis là, je suis considéré comme un Sénégalais, on me respecte. Et je représente aussi le Sénégal dans les événements où, quand je voyage, par exemple, dans les autres pays, je représente le Sénégal. Tu vois, donc, je suis fier quand on me dit Sénégalais. Moi, je suis très fier. Tu vois, mais je ne pourrais jamais être ce que moi je pense, soit ce que les gens pensent de moi. Non. Si je suis guinéen, je suis guinéen. Même si j'ai la nationalité sénégalaise, je suis guinéen, je suis guinéen. Je reste toujours guinéen et fier. Mais pour dire les 4 séjours là, c'est normal. Et puis aussi les gens, bon, tout récemment on entend les gens qui parlent des cartes d'identité volées, ainsi de suite. Bon, ça aussi c'est pas ce que nous souhaitons. Nous les Guinéens souhaitons. Voilà. Si un Guinéen demande des papiers, je pense que c'est aux autorités sénégalaises de prendre les mesures. Tu veux des papiers sénégalais, tu lui montres les droits humains. Mais quand tu ne lui montres pas les droits humains, tu lui demandes de l'argent pour qu'il paye, pour que tu lui donnes les papiers. Mais lui, il ne connaît pas. Effectivement. Il ne connaît pas. Lui, il ne t'a pas demandé de voler, de me donner une carte d'identité. Non, non. La carte d'identité, quand quelqu'un te demande, je veux la carte d'identité sénégalaise. Mais il faut montrer le droit chemin, c'est tout. Ce que moi, je demande aux autorités sénégalaises. Mais rester là, vraiment, à encaisser de l'argent et créer des faux cartes d'identité. La faute n'est pas aux Guinéens, donc. Non, la faute, bon. Non, parce qu'il dit que, parce que tu sais, moi, je ne veux pas que nos pays là se battent entre eux, quoi. Je ne veux pas que nos pays là se donnent des fausses excuses alors qu'ils ne sont pas vrais. C'est vrai. Je veux que les 2 pays là s'entendent. Parce que la Guinée se nourrit du Sénégal, le Sénégal se nourrit de la Guinée. Et puis, on a la même peau. Bon, on est africain, même mentalité, on est frontalier aussi. Et aussi, nous, l'État, travaillent ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi nos enfants là se battent entre eux, quoi. Donc, je trouve que moi, je dis juste à mes frères sénégalais et guinéens, à mes sœurs sénégalais et sœurs guinéennes, un peu partout dans le monde, je vous demande juste de comprendre la situation. Vous êtes dans un pays, on vous traite de n'importe quel nom. Ce n'est pas ce qui fait de vous ce que vous n'êtes pas. Donc, moi, je trouve justement d'arrêter tout ça et puis se donner la main et puis respecter la loi d'un pays, c'est tout. Effectivement, c'est ça. La loi impose la loi impose quelque chose. Respecter ça et puis continuer à vivre sur le droit chemin. C'est tout ce que moi je vous demande. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose contre toi, là c'est autre chose. Mais ce qui est normal, si les Sénégalais demandent les cartes de séjour, on doit les respecter. Je demande aussi de prendre leur nationalité sur le droit chemin. S'il vous plaît, prenez vos nationalités sur le droit chemin. Il n'y a pas de problème. Chacun vit sa vie. Ici,
même si les Guinéens sont au Sénégal, s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas manger. Effectivement. Donc, on ne peut pas vous empêcher de travailler. Parce que vous travaillez, c'est pourquoi vous mangez. Vous travaillez, c'est pourquoi vous vivez dans le pays. Effectivement. Vous travaillez, c'est pourquoi vous construisez, pourquoi vous gagnez des boutiques. C'est pourquoi vous avez des grandes entreprises au Sénégal. C'est parce que vous avez accepté de travailler, c'est tout. Et je demande aussi à tout le monde de faire la même chose. Donc, je vois qu'il n'y a pas de problème dans ça. Les Sénégalais qui sont en Guinée, pareil. Surtout les grands tailleurs sénégalais. La Guinée est remplie de tailleurs sénégalais. Donc, je peux dire aussi que, bon, alhamdoulilah, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans les entreprises guinéennes. Mais s'ils construisent des belles maisons là-bas, s'ils gagnent des choses là-bas, c'est parce que c'est qu'ils sont bossés. Voilà, moi, je ne vois pas de problème, quoi. Moi, en tout cas, moi, wallahi, partout où je pars, je dis je suis sénégalais. Parce que j'ai que la famille sénégalaise. Depuis l'âge de 6 ans, je connais que le Sénégal. Je connais rien d'autre. Je parle même dans mon pays, on me traite de Sénégalais. On me traite de tout nom, mais j'accepte. Mais tu sais pourquoi? Parce que celui qui vit seulement, qui peut voir. Voilà. Moi, je l'ai vécu, voilà. Je parle un peu dans le pays. On dit aussi que les Guinéens, quand même, sont de très bons voyageurs. Les Guinéens sont partout dans le monde. Moi qui parle là, moi j'ai fait 9 pays en Afrique. 9 pays en Afrique et alhamdoulilah, je connais tout ce que les gens pensent du Sénégal par exemple, ou bien de la Guinée, ou bien des autres pays. Mais avec les 9 pays, je suis, alhamdoulilah, je suis très très bien. Mais quand on vous dit que les Guinéens sont nombreux au Sénégal, les Guinéens sont nombreux en Côte d'Ivoire, les Guinéens sont nombreux au Mali, en fait les Guinéens sont nombreux partout dans le monde. Ce que les gens ne comprennent pas, le Sénégal, ce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est le carrefour. Effectivement. Mais ce que les gens ne comprennent pas, tu sais, tous les commerces ont été pendus entre Côte d'Ivoire et Sénégal. Tu vois? Donc, nous, il ne faut pas que les gens oublient ça. Ouais. Quel qu'en soit le Sénégal, quel qu'en soit le respect que je dois pour le Sénégal, la Guinée reste toujours son pays frère. Si, effectivement, et ça ne va même pas changer. Ça ne pourra jamais changer. Une seule personne ne pourra pas changer ça. Jamais de la vie. Jamais. Une seule personne ne peut pas venir tout d'un coup comme ça, il s'arrête, il dit, wow, voilà. Il faut aussi que les Sénégalais, certains Sénégalais qui disent que les Guinéens sont nombreux, les Guinéens petits patata, les Guinéens qui font que le pays n'avance pas, ça c'est archi faux. Hein, archi faux. Partout où tu pars, il y a des émigrés sénégalais aussi. Donc nous aussi, quand même, c'est partout dans le monde. Voilà, donc laissons les Guinéens tranquilles, laissons les Guinéens travailler, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des Sénégalais en Guinée, il y a des Sénégalais en Côte d'Ivoire, il y a des Sénégalais partout dans le monde. Donc laissons les émigrés travailler. Vraiment, donc c'est tout ce que je souhaite. Arrêtons de dire. Et aussi les Guinéens laissent aussi, pas quand on dit laissons les Guinéens travailler, il faut aussi dire laissons les Sénégalais travailler dans votre pays, comme respectez-les. C'est ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est parents, on reste parents. Mais chacun n'a qu'à respecter la loi de l'autre. C'est tout. C'est moi tout ce que je demande parce que moi je ne vois pas de problème. Moi je ne vois pas de problème. Moi je ne vois pas de problème. Tu me dis de prendre une carte de séjour. Je dis à mon président, on me demande la carte de séjour dans leur pays. Toi aussi, tu imposes là-bas. C'est tout, c'est simple. C'est simple, c'est très simple. Tu nous imposes, on t'impose. Oui, c'est ça. Tu nous prends la main, on te prend la main. Tu nous donnes respect. Moi, en tout cas, je suis peut-être pour ne rien. Je suis pour rien. Mais le respect reste le respect. Quand on te donne le respect, il faut imposer le respect. D'accord. Mais quand on te minimise. Toi aussi, essaye de faire la même chose pour que vous soyez au même pied d'égalité. On te demande la carte de séjour, prends la carte de séjour. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est comme ça la vie, c'est ça. Alors, déjà, Derwan. Alors, est-ce qu'on peut attendre quand même l'année prochaine, quand est-ce qu'on pourra voir Saifon à Thiès? Vu que quand même vous êtes à Thiès. Pourquoi tout le temps Saifon est invité à Dakar et non pas à Thiès? Bon, attends, je vais vous dire. C'est quoi le problème? Attends, je vais vous dire ça. Grand Makada de Pita, DJ Adra, Marley, Eladji, Fonike. La question est à vous.
quand est-ce que Saïfoun va venir à Thiès. Ah ouais, vraiment, nous sommes prêts. Hein? Parce que les Guinéens, c'est ce qu'ils me demandent. Effectivement. Mais Dar, il faut leur dire que Saïfoun n'a qu'à venir à Thiès. J'ai dit, hey, cette fois-ci, on doit partir à Dakar. Remplissez-moi le bus, on part à Dakar. Ouais. Comme ça, arrivé là-bas, après le concert, on essaie de voir comment on va faire. Donc, il y aura des bus qui vont quitter à Thiès pour Dakar, bien sûr. Pour aller à Dakar. Bien sûr, bien sûr. Mais comment intégrer ces bus pour ceux qui vont... Bon, moi j'ai clôturé ça le 22. Ah non, mais pourquoi clôturer ici Non, parce que nos frères guinéens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils comprennent pas ce qui est normal, quoi. Moi, je les ai dit, si vous voulez partir à Dakar, au lieu de payer le transport, aller-retour, presque, je peux dire aller-retour, je peux dire 6 000 ou 8 000 ou 10 000. Parce qu'arrivé, ils vont te faire descendre, tu vas encore prendre un taxi pour partir au stade. Moi, j'ai arrêté un bus, je dis chacun paye 6 500. Bon, le ticket de rentrée du concert et aller-retour. Parce qu'il y a aussi le staff qui m'ont dit, si tu prends le bus, après nous, on va te compléter l'argent du transport. Pour faciliter la tâche aux gens, parce qu'il y a eu tout le monde qui voulait venir. Donc maintenant, il y a même les gens qui m'appellent aujourd'hui pour dire que ces gens-là qui ont organisé l'événement, là, ils n'ont pas fait juste pour l'argent, mais aussi pour montrer la valeur la valeur des citoyens guinéens qui vivent au Sénégal, parce qu'ils veulent que la famille se rapproche, quoi. Tous ces trucs qu'on organise là, c'est pour qu'on soit soudés. C'est tout. Parce que si on se voit là-bas, on va se connaître à niveau, on va essayer de créer de nouvelles connaissances. Et puis chacun saura, lui, le Guinéen, il est là-bas, lui, il est là-bas. Tu vois, donc... Voilà. Mais donc, c'est que vous dites, donc tu as déjà clôturé? Ouais, parce que les gars ne voulaient pas payer. Et puis moi aussi, le jour du concert, je dois jouer. Je suis un artiste invité le jour, donc je dois me préparer, je dois répéter, je dois aussi des trucs à mon ménageur. Donc je ne peux pas rester, Mais alors, donc, déjà parlant des artistes invités, est-ce qu'on peut savoir un tout petit peu ce qui nous attend là-bas à Dakar, à l'Esplanade Grand Théâtre? Est-ce qu'on peut savoir quels sont les artistes invités? Oh, les artistes invités sont très nombreux, surtout les vrais DJ qui sont là, comme DJ Mo. DJ Mo sera invité. Il sera là. Il y a aussi... il y a aussi des artistes, ils sont nombreux, hein, des artistes guinéens. Il y a aussi des autres artistes guinéens. Des artistes sénégalais aussi. Sénégalais. Surprise, parce que Saïfoun a fait des featuring ici avec des Sénégalais. Comme Djeba aussi, qui est trop proche de moi, qui est mon frère. Voilà, qui est mon ami depuis très longtemps. Voilà, qu'on peut dire, bon, on bosse presque dans le même studio parfois. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire lui aussi, je le salue du passage, quoi. Voilà. Donc, Derwan sera de la partie, DJ Mo sera de la partie, peut-être Djeba sera de la partie. Djeba, qui encore? Peut-être Mia Kissé même sera là. Mia Kissé peut-être aussi. Pourquoi pas Soulbengs? Soulbengs aussi. Bon, on va voir. Peut-être il sera là, parce que lui... Peut-être c'est la surprise. Il aime trop la Guinée, quoi. Mais peut-être il sera là. Inch'Allah. Il sera là. Aussi, je peux dire à mes frères guinéens, à nos frères guinéens qui ont la tête de cette organisation, de voir aussi la jeunesse guinéenne qui sont dans les autres régions, d'essayer de les rencontrer. Comme je peux dire tout à l'heure, DJ Adra et le grand Phonique et Marley, ainsi de suite que l'autre. Donc, Makada, Pita, il doit venir pour qu'il donne juste de la valeur aux jeunesses, pour qu'ils puissent les rencontrer face à face, association par association. Ça va nous faire plaisir, quoi, parce qu'il y a certains qui sont là, qui veulent beaucoup de choses qu'on doit en parler, mais on ne peut pas le dire tout ça aujourd'hui, mais on veut, moi je les demande ça, pour qu'ils font le déplacement pour venir assister, voir leurs frères dans les régions, pour qu'ils prennent les informations sur quels sont leurs problèmes, leurs détails, qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois. Voilà. D'accord. Mais est-ce que ce sera chaque année ou bien c'est Saïfoun comme Saïfoun, c'est si Dieu le veut même, on veut que Saïfoun vienne chaque un mois.
si Dieu le veut. Voilà, mais comme il y a aussi ces frères artistes guinéens qui sont aussi internationaux, comme Azaya, comme Djekelia Bintou, comme les autres, comme voilà, Djelikaba Bintou, et voilà, d'autres comme aussi. Il y a beaucoup d'artistes. Voilà, il y a beaucoup d'artistes. Mais quand on parle de Saïfon, quand même, actuellement en Guinée, est-ce qu'il n'est pas le porte-drapeau? Est-ce qu'il n'est pas l'ambassadeur quand même de la musique guinéenne? Ou bien il y a quelqu'un qui est... Non, parce que les Ségouba Bambino, quand même, maintenant... Tu sais, toujours l'ambassadeur. Toujours l'ambassadeur. Effectivement. Donc moi, je ne veux pas parler trop de ça. Mais ce que je sais, il est international et je prie le bon Dieu qui nous amène des Dixie d'or. Voilà, tu vois, donc c'est ce que moi j'attends de lui, qu'il nous prouve vraiment l'amour qu'on lui donne, qu'il nous retourne ça à nouveau, qu'il essaye de nous faire de nouveaux œuvres, qu'il nous donne les bons titres. Voilà, pour montrer que la Guinée est l'une des meilleurs fondateurs de la musique africaine. Voilà, et c'est tout ce que moi je demande à Saïfon, quoi. Parce que Saïfon est arrivé maintenant à un moment de sa carrière où ce ne sont pas maintenant seulement les Peuls qui l'écoutent. Exactement, donc exactement. tout le monde l'écoute. Exactement. Tout le monde l'écoute, donc il y a les Soninké, tout le monde déjà. Tout le monde, même les Wolofs l'écoutent. Voilà. Donc ça aussi c'est de la fierté. Saïfon, hey, mais il faut aller dans la Dixie d'or. Saïfon, Dixie d'or, du même toi-même, tu connais. Il faut nous amener les Dixie d'or. Ici, les grands trophées en Guinée, on a besoin de ça parce qu'on veut te voir au top de la musique africaine. Inch'Allah. Voilà, prie aussi le bon Dieu pour tous tes frères comme ça. Mais Saïfon peut faire un feat avec Sidi Diabaté, il peut voir aussi. Non, mais actuellement, Saïfon peut faire un feat avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tout le monde, pas seulement les artistes africains. Avec tout le monde. Mais avec tout le monde. Effectivement. Avec tout le monde, avec des pays occidentaux. Pourquoi pas? Voilà, parce que ce n'est pas un artiste qui joue maintenant dans un seul pays. Il joue dans le monde entier. Voilà, alors, Elas, jox ma benn clip Saïfon bi léegi comme Baye tegani maintenant ne tawul nani oui mais tawul xam nga luy lool. Est-ce que ana femme du tawul nani pas avoir peur. Ne pleure pas, hein? Ne pleure pas. Voilà, loolu mooy tawul nani. Elas, jox ma clip Saïfon Baldé ak l'artiste qui là international. Djeba, voilà, je sais pas. Non, c'est pas Djeba. Ah, ok. Voilà, Kharitou Diamond Platinum Bobu. Ah, Félix. Raivani. Ah, j'ai ma son Bobu, ñu dem clip bi. Saïfon. Affaire bi du yomb de, hein? Non. Grand théâtre. Je te dis, waron yomb. Parce que le garaaw là. Donc, qu'est-ce que tu prépares? Tu prépares pour tes fans, quoi? Quand même, il y a des fans quand même. Voilà, donc ceux qui veulent te voir, ceux qui veulent quand même te découvrir. En tout cas, il y a des surprises. C'est quoi la surprise, quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Non, il y a beaucoup de surprises. Parce que déjà, moi, en personne, je suis non seulement... Est-ce que tu es une bête de scène? Est-ce que quand même... Bon, tout ce que je demande aux gens de découvrir le 27. Je n'ai pas assez de temps sur scène, mais je sais que le peu que j'ai là, je vais montrer ça. Ouais. Est-ce que tu sais danser? Ah, non, danser, mon. Bon, chaque artiste a ses pas, quoi. Chaque artiste a ses pas. Non, mais est-ce qu'il y a des surprises, il y a des sons, il y a des vidéos, il y a de nouveaux sons que tu vas présenter? Bien sûr, il y a des nouveaux sons, mais pas juste pour le concert de Saïfon, mais il y a mon album qui est déjà presque enregistré, mais qui est en correction, je peux dire qu'il est en état d'observation, quoi. Avant la sortie. Donc, il y a beaucoup mais qu'est-ce qui bloque la carrière de Derwal? Non, parce que les gars connaissent... Qu'est-ce qu'il te faut? Grand Pita, Foniké, et DJ Adra, Marley, écoutez ça. J'ai besoin de votre aide. Ok. Pour mon album. Franchement. Vraiment, je crois que ce n'est pas seulement eux que tu as besoin. Non, j'ai besoin de tout le monde. Tout le monde. Si je dis ça, c'est parce que... Je comprends, mais quand même, tout le monde est le bienvenu. Voilà, donc vraiment, tous ceux qui, ou celles qui
peuvent être Derwan, vraiment à représenter bien la Guinée partout dans le monde. Lui aussi, c'est un artiste, donc plein de talent. C'est parce que le temps ne nous le permet pas et aussi, c'est pas son propre émission pour sa carrière musicale. Il est invité ici juste pour faire la promotion aussi de leurs événements. Ouais, de mon idole. Voilà, Saifon. Saifon. Voilà, en parlant d'idoles déjà, qui sont tes idoles? C'est qui tes idoles? Quels sont ces artistes quand tu les écoutes, que vraiment tu te sens à l'aise? Voilà, surtout les artistes africains. Waouh, les grands artistes africains. Surtout les artistes africains. Ok. Voilà, ils sont mes idoles parce que je vais te poser des questions. Je préfère la Guinée. Okay, je préfère l'Afrique, quoi. Je vais te poser des questions, Derwan. Ouais. Je vais te dire de me donner une chanson de Sekouba Bambino. Tu me choisis une chanson, on passe à un autre artiste. Tu vas me donner une chanson, ta chanson préférée de Sekouba Bambino, ta chanson préférée de Saifon Balde, ta chanson préférée de Djeli Kaba Bintou, ta chanson préférée de Pate Moloko. Non, je te dis, lui il veut me plonger, faire plonger quoi. Elle a fait ma vidéo, oui? Qui n'a pas eu de jour, nous avons une émission spéciale sur moi. Pour moi, savoir exactement ce que je veux. Il faut faire ça. Hein? Il faut lolo, une émission spéciale. Parce que taille, comme ça il faut d'abord solo. Taille moi wax ci mom. Parce qu'il a besoin de moi aujourd'hui. Mais qui est Saifon? Quand je te parle de Saifon, qui est Saifon? Qu'est-ce qu'il représente? Mais Saifon représente le monument de la jeunesse guinéenne dans le monde entier. Musicalement quoi. Voilà, il est. Est-ce qu'il est la en Guinée? Mais Saifon, je te dis, Saifon, genre, quand il joue, quand on te dit Saifon joue ici, il faut que tu quittes avant le jour. Bon. Sinon, tu ne peux pas avoir la place. Donc, quand Saifon joue quelque part, ouais, mais il faut bouger. Il y en a qui sont déjà au Grand Théâtre depuis hier. Depuis hier, pour prendre la place de devant. Bon. Ah bah oui. Parce que c'est pas un petit artiste. Hein. Bon, il faut le reconnaître. Et puis, il est aimé par les filles. Aimé aussi par des grands personnages, des enfants. Ok. Voilà, donc, il a ce genre de trucs dans sa mélodie qui dégage, qui est réel, quoi. Qui attire les filles aussi. Qui attire aussi beaucoup de choses, voilà. Ok. Donc, en parlant vraiment, donc, est-ce qu'on peut attendre? J'espère que cette année, quand même, l'événement sera une grande réussite. Inch'Allah. Inch'Allah. Wow. Est-ce que aussi la location n'était pas aussi compliquée? Bon, ici au Sénégal, comme je vous dis, c'est compliqué, tantôt c'est pas compliqué. Le Sénégal a des phases de vie, donc tu ne peux pas comprendre. Ok, c'est caméléon quoi. Mais en tout cas, mes grands ont réussi à récupérer l'endroit et ils ont réussi aussi à organiser l'événement et l'artiste est rentré. Même là où je te parle, ils sont en conférence de presse. Tu vas me dire qu'actuellement, Saifon est arrivé à Dakar? Actuellement, Saifon est à Dakar, il est en conférence de presse. Là où on est en train de faire l'émission, là, lui aussi il est en conférence de presse. Saifon. Donc, et puis actuellement, en conférence de presse, là même, j'ai entendu même il n'y a pas eu de place. Tellement que la jeunesse est sortie. Donc ça veut dire que la jeunesse guinéenne commence à comprendre. Il faut nous-mêmes pour nous faire valoriser quoi. Sans nous, on est nul. C'est ça. Si on ne se valorise pas là, on est nul. Effectivement. Donc actuellement là où je te parle, la jeunesse a compris. Okay. La jeunesse guinéenne n'est plus comme la jeunesse avant. Okay. Cette fois-ci là, on est bien réveillé, on connaît ce qui est réel. Okay. Voilà. Parce que la venue de Habib Fatako là. Ouais. Habib Fatako était venu à Dakar. J'étais là, j'étais invité aussi. Tu étais invité, il paraît que tu es invité dans tout, hein? Tout ce qui est de la Guinée, donc tu es dedans. C'est ma fierté. Effectivement. Je donne juste ma fierté aux Guinéens. J'ai pas besoin, je te dis, moi j'ai pas besoin d'écouter des gens. Si je suis Guinéen, je fais ce qui doit être fait pour la Guinée, c'est tout. C'est ça. Voilà, le reste tu ne là. demandes pas beaucoup. Non. Même pas. Quand la Guinée appelle. Quand la Guinée appelle, tu me donnes de l'argent, tu ne me donnes pas. Mais si tu me respectes, je te donne la monnaie, il n'y a pas de problème. C'est ça. Je n'ai pas besoin de donner des commentaires. Mais comment contacter Derwan au cas où quelqu'un voudra te contacter pour t'inviter? Il y a mes pages. Tu rentres dans mes pages Darwan, soit tu passes sur Arc City Music. Arc City Music, c'est mon label de production, donc tu peux rentrer là-bas aussi, il y a toutes les informations.
D'accord. Voilà, il y a les numéros de mes ménagères là-bas et tout. D'accord. Notre émission est arrivée à son terme, mais quand même, je n'oublie pas mes questions. Quelles sont l'émission déjà est arrivée à son terme. Mais la dernière question, qui sont tes 3 artistes en Guinée? Bon, je peux dire, il y a Sek Baba Mino. Sek Baba Mino, c'est le premier ou bien le troisième? Habib Fatako. Non, attends, c'est le premier ou bien le troisième ou bien le deuxième? C'est ça? Sek Baba Mino. Non, je peux dire Sek Baba Mino est le premier. C'est le premier. Parce que je l'ai connu avant les iPhones. Ouais. Après, le deuxième. Et deuxième, il y a eu aussi, Habib Fatako. Habib Fatako. Non, Fatako. Sekouba Fatako. Ouais, toi tu es un ancien. Sekouba Fatako. Troisième position. Il y a eu les Sonatata. Voilà, et des Sayon Kamara, les Makouyaté, ainsi de suite, numéro 2 de la Guinée. Donc, il y a tellement d'artistes comme les Kundouaka, les Paté Moloko, les Fatou Linsan. Fatou Linsan Bari. Oh! Donc, je vais dire les gens c'est. Mourabunga, Mourabunga, les petits héros. Surtout. L'autre là, les Alpha Jodara. Alpha Jodara. Non, excellent. Pas ça, voilà. Il est excellent. Vraiment, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes en Guinée qui, comme notre papa là aussi qui a perdu la vie tout récemment. Tu connaissais le groupe Milfegea? Milfagea? Oui. Bien sûr. Je connais Milfagea, les Tourmarley Magiques. Les Tourmarley. Et aussi les Méthodiques, les Harmonie Possi, les Black Intimes de Cancan. Alors, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, vous êtes tous invités au Grand Théâtre de Dakar, le 27, c'est samedi là. Saifon, notre artiste, notre leader, notre monument, notre voix, la voix de la jeunesse. Il nous invite là-bas de se rencontrer le 27. Là, le 27, le samedi, là. Voilà. Donc, de se donner là-bas rendez-vous pour qu'on puisse mettre en valeur notre culture guinéenne et africaine. Donc, en passage, je salue grand Makada Pita et Eladji Fonike. Je salue aussi DJ Adra et Marley. Voilà. Merci aussi parce que c'est grâce à eux aussi si Saifon est là au Sénégal. Donc je peux dire merci. C'est grâce à eux aussi que moi je suis aujourd'hui ici devant vous. C'est eux qui m'ont donné l'opportunité et la confiance de représenter Saifon aussi sur le plateau. Donc les Guinéens, ils doivent faire face à ces gens-là parce qu'ils font beaucoup pour la jeunesse guinéenne aussi au Sénégal. Ils sont dans tous les détails pour aider la jeunesse guinéenne. Donc, force à vous et que Dieu vous donne la longue vie parmi nous, qu'il nous donne aussi la longue vie à nous tous. Voilà, et je salue du passage toute ma famille malienne, guinéenne, sénégalaise. One love à tout le monde et à toi, le grand boss. MC Sola. MC Sola. Yeah. Alors, mais aussi tu donnes rendez-vous à tes fans. Voilà, je donne rendez-vous à mes fans. Tu as oublié tes fans. Non, mes fans, non, donne-moi un carton noir. Mes fans, je suis sûr et certain que vous êtes déjà là-bas. Ouais. Voilà, je sais qu'on va mélanger. Inch'Allah. Voilà. Il y aura de nouveaux habits, de nouveaux danses. Trop. Il y aura de nouveaux sons aussi. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça déjà. Alors, vraiment, je voulais remercier France Banta Fuladu. Alors, déjà, je fais lapin de Hounde Wore parce que les balles les réseaux sociaux, de Bogor et du Diallo Jerry, on est TikTok. Vraiment, il y a désunir full bébé. Alors que pour le Sénégal, pour le Guinée, pour le Guinée-Bissau, pour le Mali, pour le Régua. Voilà. Donc, vraiment, bagol Tchedin Dingol Yimbe, Sangani. Te minen non gonga woni wela halde. Minen ko telemen jogi. Minen on invite tout le monde. Ala won net momen batta invité. Sinon wadama invité han ko an andi ko kaccara. Tu es le responsable de tes propres mots. Mais hajo am ala ko kaccarani ko an woni responsable. Donc mon an influencer hay goro nani mon ƴatto te déjà gongol e TikTok ji réseaux sociaux ɗi ƴattoro kala mo ƴattiɗa si ano respecti nene maɗa han ano respecti mawɓe maɗa ɓe han wona jaɓ ƴattodirede ɗi réseaux sociaux ji par ce que kala mo ƴattiɗa goo ƴattoroma ɗiɗi min Allah dannam nden ñalande nde mi ƴattoro neɗɗo
par ce que ano respecte ne jinnaɓe maɗa ɓe han a ƴettata ko goɗɗo pullo ko pullo wawra wonde ala diallo ala balde ala kande ala ɗumanti enen fof ko en hunde worere bien vrai que pullo sénégal o ko sénégal ɓurani ɗum pullo guiné o ko guiné ɓurani ɗum donc mbo kala leydi muɗum ndi raw ɓurani ɗum ce qui ne faut pas dire que a yiɗa ndiɗa leydi walla a yiɗa ɓeyɗa fulɓe non non mais si tawi han haare ari han e ko musiku raw ko mbo kala ko waare muɗum nde ñippara awa enen fof ko en nene goto baba goto fi Allah ina laaɗo muɗum o wona ƴattodiren wona badden enen fof ko en hunde worere ɗum mino ha mi halna on diallo jeeri am a salminama enen fof ko en hunde worere ko a koro am debbo ko a miñirawo am debbo ko a nene am enen fof ko en hunde worere wonano en ƴattodir wonano en mbi oɗo ko maccuɗo oɗo ko pulel jeeri oɗo ko pullo ɗumantini pullo gaaɓu pullo pi ko pullo ko hunde pullo ko gooro rek pullo ko gooro pullo gaaɓu pullo jeeri pullo bafata pullo piji patata oɗo ko maccuɗo oɗo ko pulel boppen ɗin haalalaji ganden pullo ko pullo rek wawata wonde enen ko ɗum addi belɗen wadde divisé par ce que ko enen mbaɗi déjà hoore meɗen divisé yimɓeɓe gartawa enen peccodiri carrément on suman ɓe gari ɓe natti e hakkude meɗen enen ɓeyduɗen feccodirde aya han en jeeyi ha enen ƴattodira ran enen tan maɓɓe on suman ɓe jotto ɓe jalta en par ce que ɓe mbiyo fulɓe ɓe ka en tan ɓe ƴattodira han taw yimɓeɓe belani ɗumen enen ƴattodira yaare mbo kala ɗi huuro oɗa min pullo min komi maccuɗo min komi pulel ɗumantin min komi hoɗum won ɗum enen fof ko en fulɓe pullo ko pullo gooro rek ɗalen ƴattodiren entre meɗen ɗum mino vraiment moɗo jallale Elage di jéggluwaat bu baax alors Elage xam naa li nga bëgg a dégg laa lay wax tëjal